Après près de 1000 ans de sommeil, emprisonné dans un cercueil, Rai, le plus puissant noble de tous les temps, se réveille enfin. À son réveil, il réalise à quel point le monde a changé durant son sommeil. Tout est différent aujourd'hui dans le Japon moderne. L'humanité a connu un développement considérable, et la domination de son peuple, les nobles, a quasiment disparu. Autrefois, ces êtres puissants détenaient le pouvoir et étaient vénérés par les humains, traités comme des souverains, voire des dieux. Mais c'était il y a environ 820 ans. Désormais, Rai s'efforce de recréer, ne serait-ce qu'une infime partie, ce dont il se souvient, afin de rester fidèle à son héritage. Parallèlement, il doit tenter de mener une vie de lycéen ordinaire, malgré sa condition d'être le plus puissant de tous les temps. Parallèlement, il est traqué par un groupe criminel qui méprise le pouvoir des nobles et la gloire qu'ils ont acquise sur l'humanité. Tout commence sur une petite barque, avec un groupe d'hommes de l'Union qui découvre un cercueil au milieu de nulle part et le transporte dans un entrepôt abandonné. Ils tentent pendant des heures d'ouvrir le cercueil, mais en vain. Ils décident donc de l'abandonner pour la nuit et de réessayer le lendemain. Cependant, cette même nuit, à la pleine lune, Rai, le plus puissant de son espèce, se réveille soudainement. Le jour suivant, Rai part immédiatement à la recherche de son assistant, Frankenstein, qui était alors directeur d'école. À son arrivée, il rencontre un autre élève, un garçon nommé Shinwoo, en retard et refoulé à l'entrée. Shinwoo salue Rai, puis se demande comment il a pu passer à côté d'un élève comme lui. Mais tandis qu'il réfléchit à son identité, les portes s'ouvrent et le garçon disparaît comme par magie. Rai se rendit directement au bureau du directeur, car il devinait où se trouvait son assistant Frank dans le bâtiment. Alors que Rai s'apprêtait à frapper, Frankenstein, ayant déjà senti sa présence, ouvrit aussitôt la porte et s'agenouilla pour l'accueillir. Il appela Rai son maître et lui souhaita la bienvenue parmi les vivants. Ensuite, Frankenstein expliqua à Rai que 820 ans s'étaient écoulés et qu'il avait patiemment attendu son retour. Rai demanda à Frank à quelle époque il se trouvait, et Frank lui répondit que nous étions au XXIe siècle et qu'en raison de son long sommeil, Rai estimait avoir besoin d'être initié à l'ère moderne. Il demanda donc à Frankenstein s'il pouvait étudier chez lui. Plus tard, Rai arrive en classe. Le professeur l'accueille et le présente aux autres élèves. Rai se présente alors en donnant son nom complet, Kadi, un Tromadirezal. Après cette présentation, Shinwoo s'écrie « C'est le garçon que j'ai vu plus tôt, avant qu'il ne disparaisse subitement ». Le professeur explique à Shinwoo que Rai sera assis à côté de lui, puisqu'il le connaissait déjà depuis la rentrée. Cette annonce provoque la jalousie des filles qui le dévisagent. Pendant ce temps, deux hommes de l'organisation appelée l'Union retournent à l'entrepôt abandonné et constatent que le cercueil a disparu. Ces deux hommes, connus sous les noms de code M21 et M24, étaient chargés de récupérer le cercueil. À leur arrivée, ils ne le trouvent plus et sont furieux contre le gardien. Ils soupçonnent ce dernier de mentir sur l'emplacement du cercueil et décident de vérifier s'il dit la vérité. M24 mord le cou de l'homme, révélant ainsi des fragments de souvenirs du gardien. Il aperçoit alors une témoin et utilise ses souvenirs pour la retrouver et obtenir les réponses qu'il recherche. Après la morsure, le gardien se transforme en une sorte de monstre et travaille désormais pour l'organisation. De retour à l'école, Rai se trouve à la cantine avec Shinwoo, entouré de filles qui le dévisagent. Shinwoo est très surpris que Rai ne sache même pas ce que sont les ramen et n'ait jamais entendu parler de ce plat japonais populaire. Il lui explique alors tout et lui fait goûter. Rai pense d'abord que c'est du poison ou un piège, mais après y avoir goûté, c'est devenu son plat préféré. Sur le chemin du retour de l'école, Rai et Shinwoo, impuissants, entendent des cris venant du bas de l'autoroute. Ils aperçoivent alors une élève nommée Yuna, attaquée par le monstre mordu par M24. Ce dernier l'avait retrouvée car elle était témoin des rêves avant que le cercueil ne soit dérobé. Shinwoo, tel un fou furieux, se précipite sur la créature et lui assène un coup de pied sauté au visage, à la manière de Bruce Lee, la projetant au sol et sauvant ainsi son amie Yuna. À cet instant, les autres voient le monstre se relever et, pris de panique, prennent la fuite. Rai, lui, reste impassible. Ses yeux s'illuminent d'un rouge intense et il perçoit une présence menaçante, M21 et M24, cachés au coin de la rue. Après cela, ils réalisèrent tous deux que Rai était différent, qu'il ne semblait pas être un homme ordinaire et qu'ils ignoraient totalement qu'il était celui qui était sorti du cercueil qu'ils recherchaient. Après leur fuite, ils trouvèrent refuge dans le parc. Peu après, M21 et M24 furent aperçus dans la ruelle avec le monstre qu'ils avaient créé. Ils décidèrent alors que suivre Yuna restait la meilleure solution, car elle était la seule à avoir été témoin de la scène et à avoir vu ce qui était sorti du cercueil cette nuit-là. Au cours de leur conversation, ils apprirent que ces deux-là travaillaient avec d'autres personnes au sein d'une organisation appelée l'Union, et que cette organisation se livrait à des activités douteuses, comme des expériences sur des humains visant à créer des individus dotés de pouvoir, à l'instar de M21 et M24. De ce fait, M24 était devenu une sorte de vampire doté d'une force surhumaine et M21 un loup-garou démoniaque. Nous rencontrons ici deux autres membres de cette organisation louche, Jake et Marie, supérieurs de M21 et M24.
Il leur explique qu'ils doivent retrouver le cercueil au plus vite, sous peine d'être éliminés. Simples subalternes créés par l'organisation, ils sont traités comme de vulgaires moins que rien. Un flashback nous ramène au quartier général de l'organisation, là où M21 et M24 ont été créés. Jake leur a ordonné de récupérer le cercueil, car il contenait un puissant noble. Mais après avoir découvert le pouvoir qu'il renfermait, M21 et M24 comptaient s'en emparer et l'utiliser contre l'organisation pour se venger de ce qu'elle leur avait fait, ainsi qu'aux autres membres du laboratoire, traités comme de vulgaires cobayes. Après plusieurs jours de recherche, M21 et M24 aperçoivent à nouveau Ri et ses camarades. Du haut du plus haut bâtiment de la ville, M21 est stupéfait lorsque Ri les fixe du regard. Leurs regards se croisent. À ce moment précis, leurs collègues Jake et Marie arrivent au sommet de l'immeuble. Jake élabore un plan pour éliminer Shinwoo et ses camarades, car ils sont les seuls témoins des agissements de l'organisation. Personne d'autre que ses membres ne doit connaître l'existence de ces monstres et expériences. Sur le chemin du retour, Shinwoo et ses amis sont approchés par l'organisation. C'est alors que Jake apparaît et qu'ils sont attaqués par M21. Impressionné par les talents de combattant de M21, Jake apprend de ce dernier qu'un de leurs camarades est toujours porté disparu et que c'est lui qu'ils doivent capturer en priorité. Ri était assis avec son assistant Frank lorsque, pendant leur conversation, Frank reçut un appel du numéro de Shinwoo. Il s'agissait en fait d'un message de Jake, leurs élèves étaient retenus prisonniers dans l'entrepôt. Le monstre était sur le point de dévorer ses camarades, mais Shinwoo se releva juste à temps pour les sauver et ils prirent la fuite. Pendant ce temps, Ri et Frankenstein partirent à la recherche de Shinwoo et des autres. Bien que le message fût confus, Frankenstein comprit que quelque chose n'allait pas et qu'il devait les retrouver avant qu'il n'arrive malheur à ses élèves. Alors que Ri et Frank s'envolaient vers leur destination, nous avons vu Shinwoo, quand, Yuna et moi nous précipiter dans l'ascenseur. Jake, furieux, tua le monstre créé par M24, le jugeant inutile, et décida de prendre les choses en main. Arrivé à l'ascenseur, il s'empara de Shinwoo et un combat s'engagea. Jake, humain hautement modifié et doté de forces exceptionnelles, prit l'avantage. Shinwoo n'avait aucune chance, simple étudiant, mais il tenta malgré tout de vaincre Jake à lui seul. Pendant ce temps, M24, en retrait, entendait Shinwoo supplier Jake d'épargner ses amis. Shinwoo lui assura qu'il ne le laisserait pas faire. M24, se souvenant de ce que Jake leur avait fait au quartier général de l'organisation, entendit la scène. Incapable de rester les bras croisés, il s'avança vers Jake et lui asséna un coup de poing dévastateur à la mâchoire. À cet instant, M24 devint un renégat. M21, en communication via une oreillette, fut immédiatement mis au courant. Marie, ayant entendu le coup de M21, attaqua soudainement M21, déclenchant une violente bagarre. Jake se releva et se jeta sur M24. Malgré sa faiblesse, M24 parvint à le maîtriser et à se faire exploser. Pendant ce temps, M21, toujours aux prises avec Marie, se retrouve impuissant face à elle. Elle enchaîne des mouvements dévastateurs et le domine complètement, l'insultant de tous les noms et traitant son ami M24 d'expérience ratée et d'orphelin laid et inutile. Alors qu'elle s'apprête à achever M21, Frankenstein surgit soudainement et attrape Marie juste à temps, suivi de près par Ri. Après avoir revu Ri, M21 ressentit une étrange sensation et sut que quelque chose avait changé chez lui. Frankenstein demanda ensuite à Marie où étaient les élèves, mais elle leur répondit qu'il ne pouvait plus les sauver, car Jake les avait capturés et qu'il était déjà trop tard. À cet instant précis, M21 pensa que Ri pourrait peut-être sauver M24 s'il arrivait à temps. Il lui indiqua donc l'endroit et, après avoir averti Frank et Ri de déguerpir, il voulait affronter Marie une nouvelle fois. Mais Ri refusa de laisser M21 se battre, sachant qu'il perdrait. Il ordonna plutôt à Frank de s'occuper de Marie et demanda à M21 de le guider jusqu'à Shinwoo et les autres. Quelques minutes après l'explosion, Jake se releva, mais M24 avait disparu. Aussitôt, Jake confronta de nouveau Shinwoo et le traita de faible et répugnant mortel, ajoutant qu'il prenait plaisir à tuer des déchets comme lui. Alors que Jake s'apprêtait à mettre fin à la frénésie, Ri arriva. Jake se souvint alors du dernier élève, absent lors de leur rencontre avec Shinwoo. Soudain, M21 hurla et attaqua Jake de toutes ses forces. Mais, une fois de plus, Jake était bien plus fort et M21 fut vaincu. La scène suivante se concentra sur Marie et Frankenstein. Marie, témoin de la puissance de Frank, fut contrainte, pour la première fois depuis des années, de révéler sa véritable apparence. La force de Frank et ses pouvoirs nobles sidérèrent l'ennemi. Face à cette transformation, Frankenstein douta de la victoire. C'est alors que Ri autorisa Frankenstein à briser son sceau. Libérant ainsi tout son potentiel de noble, il acquit une puissance immense. Marie, terrifiée, n'en croyait pas ses yeux. Frankenstein la railla ensuite, affirmant que toute l'organisation avait été fondée par les nobles, et qu'il ne faisait que les imiter, aspirant à devenir des dieux comme eux. Mais Frank affirma qu'ils n'étaient que de pitoyables humains ordinaires dotés de pouvoirs de cobayes et qu'ils ne pourraient jamais véritablement dominer les humains, car leurs intentions étaient purement maléfiques. Soudain,
Il l'attaqua avec une puissante explosion d'énergie qui fit s'effondrer tout le bâtiment et brisa les vitres alentour. Marie était impuissante. Pendant ce temps, Jake vainquit M21, ce dernier étant trop faible pour continuer le combat. Il ne restait donc plus que Ri. Jake s'approcha de lui et, voyant que Ri était terrifié, il pensa que Ri était terrifié car il évitait son regard. Jake rit de sa peur. Jake ne cesse de rire et de se moquer de Ri, l'insultant de tous les noms et lui ordonnant de s'agenouiller. Mais Ri ne dit mot, puis utilise ses pouvoirs surhumains et parvient à faire plier Jake devant lui comme une proie facile. Et Ri n'a même pas eu besoin de le toucher. Face à une telle puissance, M21 est stupéfait et comprend qu'il est celui dont l'organisation parlait depuis le début, celui qui est le pouvoir caché dans le cercueil connu sous le nom de noblesse. Après avoir humilié Jake devant tout le monde, il tente de se relever. Mais à chaque fois, Ri lui fracasse la tête contre le sol grâce à son contrôle mental. Shinwoo essaie alors d'alerter Ri, le mettant en garde. Mais Ri ne veut pas qu'il découvre sa véritable identité ni l'étendue de ses pouvoirs. Il les endort donc par contrôle mental et c'est à ce moment précis que Jake se transforme enfin en cobaye. Et pour la première fois, le monstre qui sommeillait en lui se révèle. Jake se transforme alors en une bête démoniaque colossale dotée d'une force surhumaine, un être créé pour régler les problèmes majeurs comme Ri. Pourtant, même après cette transformation, Jake est incapable de toucher Ri, qui le force à s'agenouiller. Sous sa forme monstrueuse, Jake tente une dernière fois de porter un coup dévastateur à Ri. Mais ce dernier le bloque à quelques centimètres de son visage, et Jake reste impuissant face à lui, malgré toute sa puissance. Voyant les efforts de Jake pour le tuer, Ri décide de se venger et déclare à Jake qu'il paiera de son sang pour tous ses péchés. Aussitôt, Ri anéantit Jake, le réduisant en miettes. Le bâtiment se teinte d'un rouge sanglant et Jake disparaît à jamais de l'univers, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant ce temps, au beau milieu de nulle part, une armée d'hommes armés fut attaquée par un groupe d'assaillants appelé DA5, appartenant à une organisation connue sous le nom d'Union. Les membres du DA5, To, Takio, Shark, Hammer et leur chef, Kranz, anéantirent facilement toutes les forces armées grâce à leur force surhumaine et parvinrent à capturer un scientifique de haut rang. Leur mission accomplie, le DA5 décida de se rendre au Japon pour leur prochaine mission confiée par l'Union. Au même moment, quelque part au Japon, deux lycéens, Shinwoo, alias Tashiro, et son meilleur ami Iken, alias Manabuk, faisaient leur rentrée scolaire. Ils sont accueillis par une nuée de jeunes filles entourant le nouvel agent de sécurité de l'école, M21. Au loin, notre protagoniste Ri est rassuré par son serviteur Frankenstein, alias Frank, quant à l'effacement de la mémoire de Tashiro, ce dernier sachant auparavant que M21 était un surhomme. La veille, M21 avait décroché ce poste d'agent de sécurité car il avait appartenu à l'Union, mais celle-ci le traquait, lui et son ami M24, en raison de leurs pouvoirs spéciaux, l'Union les considérait comme des expériences ratées. M21 devait donc se faire discret. À présent, Frank, qui est aussi le directeur de l'école, autorise son maître Ri à se faire passer pour un lycéen, malgré son statut de noble. Ri souhaite se familiariser avec les avancées technologiques des 820 dernières années. Dès son entrée en classe, il se lie d'amitié avec Tashiro et dessine un visage de chat sur son bandita. À la cantine, Ri est fasciné par les smartphones, il observe les élèves prendre des photos et discuter à distance. À la récréation, Ri discute avec Frank et M21 et leur confie son désir d'avoir un téléphone comme tout le monde. Le lendemain, Tashiro et Manabu sont surpris de voir Ri avec le dernier smartphone à la pointe de la technologie. Pendant la pause déjeuner, un grand gaillard dans une voiture de luxe arrive et provoque les élèves dans la cour de récréation, à la recherche de Tashiro. Entendant le bruit, Tashiro, Ri, Manabu et d'autres élèves accourent. M21, qui observe la scène à distance, hésite à intervenir car il doit rester discret. Au bout d'un moment, un agent d'entretien plus âgé tente de s'interposer, mais le grand gaillard se met en colère et s'apprête à frapper. Tashiro s'interpose pour protéger l'agent d'entretien, bloquant le coup avec son bandage. Le grand gaillard reconnaît Tashiro et prétend le chercher, affirmant qu'il a tenté de séduire sa petite amie. Tashiro a beau essayer d'expliquer que sa petite amie a mal interprété la situation, le grand gaillard est déterminé à le tabasser. N'ayant pas d'autre choix, Tashiro dut riposter, et le colosse parvint à placer quelques coups de poing avant que Tashiro ne réussisse à placer un uppercut. Alors que la situation dégénérait, Ri dut intervenir et demander à M21 de s'en mêler. M21 apparut aussitôt devant le colosse et le maîtrisa facilement. Effrayé, le colosse ordonna à ses amis de reculer et fit rapidement marche arrière avec sa voiture de sport pour s'enfuir. Plus tard dans la journée, Frank s'excusa auprès de M21 pour l'avoir involontairement mis en lumière alors qu'il souhaitait se faire discret. Pendant ce temps, au Japon, le DA5, le groupe d'assaillants rencontré plus tôt dans la journée, se tenait du haut d'un gratte-ciel, scrutant les environs avant de mettre son plan à exécution. Le lendemain, alors que M21 s'apprêtait à fermer les portes de l'école, deux élèves aux cheveux blancs l'abordèrent. Ils lui demandèrent de les conduire à Frank, le proviseur. Comprenant qu'il s'agissait de nobles,
Frank tenta de se comporter comme un humain normal et les inscrivit au lycée. Cependant, il informa Harry de l'arrivée des nouveaux élèves, Régis et Sarah. En entrant dans leur nouvelle classe, Régis fut pris d'une peur panique en percevant l'aura démoniaque de Harry. Il décida donc de rester un peu plus longtemps avec lui. À la cafétéria, Régis trouva Harry intrigant. Tashiro remarqua que Manabu avait le béguin pour Sarah et confia à Harry son plan pour les rapprocher. Pendant ce temps, Frank et M21 rentraient chez eux en voiture. En chemin, M21 interroge Frank au sujet des nobles, des êtres puissants recherchés par l'Union. Contrairement à l'Union, qui utilisait des méthodes scientifiques pour extraire la puissance des humains, les nobles possédaient une force innée. Frank ajoute qu'il y a plusieurs siècles, les nobles sont apparus au moment où l'humanité était en grande difficulté. Ils se sont alors consacrés à la protection de l'espèce humaine, car ils étaient relativement forts et possédaient un pouvoir unique. C'est pourquoi, suppose Frank, Régis a évité de le combattre, le prenant pour un humain ordinaire. M21 se moque de l'idéologie des nobles, mais Frank l'assure que certains d'entre eux pensent différemment. Ils estiment qu'avec le progrès de la société, les humains n'ont plus besoin d'une race supérieure pour veiller sur eux. M21 demande à Frank s'il s'agit des plus nobles, et Frank lui répond de manière ambiguë qu'il a raison et tort à la fois. De retour chez lui, Frank est agacé de trouver Régis, Sarah et Harry, accompagnés de son ami, en train de faire les pitres dans sa maison. Incapable de dissimuler ses émotions, il se réfugie dans la cuisine pour faire la vaisselle. Voyant que M21 loge chez Frank, Toshiro lui suggère d'héberger également Régis et Sarah. Frank accepte avec hésitation, son maître, Harry, leur donnant la permission de rester. De retour dans la cuisine, Frank s'excuse auprès de M21 d'avoir ramené de la visite alors qu'il souhaitait rester discret. M21 remercie humblement Frank pour tout ce qu'il a fait et lui donne un coup de main pour faire la vaisselle. Sarah entre dans la pièce pour proposer son aide, mais Frank la rassure en lui disant qu'il gère la situation. En partant, Sarah remarque le numéro 21 tatoué sur la main de M21. Le lendemain, elle en informe Régis et suppose que M21 était un sujet d'expérience de l'Union, puisque celle-ci numérotait ses sujets. Persuadé que la disparition du cercueil de la noblesse est liée à l'apparition soudaine de M21, Régis décide de le suivre. Confrontant M21, Régis l'interroge sur ce qu'il sait des événements entourant la disparition du cercueil. M21 tente de mentir sur son implication, mais Régis ne croit pas à ses mensonges et le presse de révéler les responsables de la disparition du cercueil. Croyant que Régis ignorait que la noblesse était déjà en liberté, M21 tente de ne pas donner suffisamment d'informations. Exaspéré, Régis tente d'utiliser le contrôle mental, mais M21 l'esquive et transforme ses mains en griffes. Pendant leur combat, Sarah confie à Régis sa situation préoccupante. Quelques instants auparavant, Tashiro, Manabu, Rai et Sarah rentraient chez eux. Tashiro essayait de rapprocher Manabu de Sarah, mais il fut soudainement confronté à un groupe d'hommes étranges. Ils lui ordonnèrent d'obéir en menaçant Rai d'un couteau. Entendant cela, Régis et M21 se dirigent vers Tashiro et le trouvent aux prises avec une foule. Régis tente d'intervenir, mais M21 l'en empêche, l'informant que Sarah est saine et sauve. De plus, il affirme à Régis que les humains ne sont plus aussi faibles qu'avant. Alors que le chef de la foule dégaine une arme à feu, M21 protège Tashiro. Vaincu, les agresseurs laissent Tashiro et ses amis tranquilles. Sur le chemin du retour, M21 informe Régis que les humains n'ont plus besoin de la tutelle des nobles et qu'ils sont désormais plus indépendants qu'il y a des siècles. Malgré quelques tensions persistantes, Régis et M21 se réconcilient. Une fois arrivé, Régis prévient M21 qu'il le surveillera. Persuadé que Frank est un humain ordinaire, Régis utilise le contrôle mental pour lui faire oublier sa conversation avec M21. Pour convaincre Régis que le stratagème a fonctionné, Frank simule la manipulation. De plus, Régis utilise également ses pouvoirs sur Rai, mais doute de leur efficacité, compte tenu de l'indifférence de ce dernier. Ailleurs, l'équipe DA5 de l'Union enquête sur la disparition du cercueil. Selon To, membre de la DA5, l'incident a ironiquement été étouffé par la police, qui l'a fait passer pour un drame psychologique, alors qu'il est évident qu'il a été causé par des surhumains. Par ailleurs, comme Jacques et Marie, le modèle surhumain supérieur, avait été envoyé enquêter sur le cercueil avant eux, ils supposent qu'ils le recherchent toujours, puisqu'ils n'ont pas donné de nouvelles d'un infecté M21 et M24. N'ayant rien trouvé concernant le sort actuel de M21 et M24, ils présument qu'ils sont tous deux en vie et se mettent à leur recherche. Pendant ce temps, au lycée, Manabu réprimande Tashiro pour ses bagarres incessantes, et ce dernier se rapproche de Régis, laissant Tashiro croire qu'il est attiré par les hommes plutôt que par les femmes. Chez Manabu, ce dernier, passionné d'informatique, est chargé par son oncle, policier, d'effectuer des contrôles de sécurité sur le serveur du commissariat. Durant cette mission, Manabu rencontre To, membre de la DA5, qui tentait de pirater le serveur. Peu à peu, ils se respectent mutuellement, n'ayant jamais rencontré d'autres passionnés d'informatique comme eux, et se lancent dans une compétition acharnée d'attaques informatiques. Au cours de cette bataille intense, Tashiro, un peu distrait,
gâche tout en trébuchant accidentellement sur le câble de la batterie de l'ordinateur portable de Manabu, provoquant son extinction. Manabu réprimande Tashiro pour son manque de jugeote et quitte la pièce pour signaler l'attaque à son oncle. Pendant ce temps, Tashiro prend le contrôle de l'ordinateur et commence à lire les conversations de Manabu. Impressionné par les compétences de Manabu, To engage la conversation, ignorant la présence de Tashiro aux commandes. Tashiro commence à avoir des soupçons lorsque To révèle être un homme de 24 ans, ce qui renforce sa conviction que Manabu était attiré par les hommes, même les plus âgés. Alors que Tashiro est absorbé par la conversation, Manabu s'approche furtivement de lui, le regard d'une froideur quasi divine. Tashiro déglutit de peur et implore sa pitié. Pendant ce temps, To, sentant que Manabu ne réagit pas, informe Kranz, le chef du DA5, de la localisation de M21, qu'il a réussi à repérer en piratant le système informatique de Cameron. Après avoir entendu le rapport, Kranz ordonne à Hammer et Shark d'appréhender M21 par tous les moyens possibles afin de le capturer vivant. Pendant ce temps, chez Frank, M21 et Régis continuent de se disputer. Au bout d'un moment, alors que M21 s'apprête à se confier à Régis sur son passé, Frank, exaspéré, l'interrompt et ordonne à Régis et M21 de ramasser tous les emballages qu'ils ont jetés par terre. Régis, fidèle à lui-même, exige que Frank fasse participer Rai au nettoyage. Frank, hésitant à demander à son maître de nettoyer, tente de détourner la conversation vers Sarah, mais Régis ramène le sujet sur Rai. Agacé par les cris de Régis, Rai, impassible, se lève et se met à nettoyer. Le lendemain, Frank donne à M21 un faux compte bancaire intraçable par le syndicat et y dépose son premier salaire. Le lendemain, alors qu'il se rend quelque part, M21 croise Shark et Hammer, qui se disputent immédiatement. Peu après, un combat s'engage, mais Shark domine facilement M21, le prenant de vitesse. Soudain, le combat est interrompu par la découverte de M21, gravement blessé, par Régis et Sarah. Provoqué par les insultes de Régis, Shark lance une violente attaque contre lui, bloqué par M21 qui s'interpose. Kranz intervient alors et réprimande Shark pour sa violence envers M21, alors qu'il lui avait ordonné de le ramener vivant. Afin de protéger Régis et Sarah et d'en savoir plus sur ses anciens camarades, M21 accepte de se joindre à la DA5, se faisant passer pour un membre du syndicat, car la DA5 le croit toujours agent. Régis, se laissant berner par la mise en scène de M21 se faisant passer pour un agent syndical, est furieux et se sent trahi. Pendant ce temps, Manabu effectue une nouvelle inspection de sécurité des serveurs de la police et revient cette fois-ci préparé à contrer l'intrusion de Tao. Comme prévu, Tao réapparaît et envoie une série de virus sur l'appareil de Tao, le prenant par surprise. Impressionné par l'attaque de Manabu, Tao remonte la trace de ce dernier, découvre sa localisation et décide de lui rendre visite prochainement pour nouer une amitié. De retour au manoir de Frank, Régis et Sarah l'informent de la trahison de M21. Frank craint que M21 ne divulgue des informations sur Rai au syndicat après son adhésion. Dans un lieu isolé, les membres du DA5 retiennent et torturent M21 pour lui soutirer des informations sur sa mission de récupération du cercueil, ainsi que sur Jake et Marie. Face à son refus de coopérer, le DA5 décide de le laisser tranquille pour le moment, le laissant réfléchir. Avant de partir, Takio, compatissant, lui offre de l'eau, à la surprise de M21 et de l'autre membre du DA5. Après avoir bu, M21, profitant de la fausse croyance du DA5 qu'il est toujours un agent du syndicat, accepte de coopérer. Il promet de révéler des informations à condition que les membres du DA5 lui dévoilent les données concernant les autres cobayes ratés. Après avoir accepté le marché, M21 profite de sa position de seul indice pour négocier un repas. Kranz propose à Hammer de partager ses frites de contrefaçon McDonald's, mais M21 exige un bol de ramen. Pendant une pause, Tao félicite Takio pour son humanité au sein du groupe, car il était le seul à compatir avec M21. Takio explique que sa gentillesse lui vient de ses souvenirs avec sa sœur. À l'école, Manabu s'inquiète de la disparition soudaine de M21 et interroge Régis. Voyant que Régis est furieux, Manabu décide d'organiser une fête chez Frank. Peu après, Manabu reçoit un message de Tao lui proposant de se voir le lendemain. Il laisse donc Tashiro seul avec Sarah pour acheter de quoi faire la fête. Le lendemain, alors que Tashiro porte les articles, il aperçoit Takio se faire tabasser dans une ruelle et intervient pour régler le problème. Ailleurs, Manabu retrouve Tao et se montre d'abord sur ses gardes, car Tao était un hacker hors la loi qui avait piraté le commissariat. Mais ils finissent par partager leur passion pour le piratage informatique et se mettent à parler avec enthousiasme. Manabu découvre qu'ils se ressemblent beaucoup, car tous deux sont entourés de gens qui ne comprennent pas leur passe-temps commun. En signe de respect, Manabu appelle Tao son grand frère, ce qui fait plaisir à Tao. Après l'avoir sauvé de la ruelle, Takio remercie Tashiro de l'avoir aidé et les prend, lui et Sarah, pour un couple. Pressé d'arriver au manoir à temps pour la fête, Tashiro et Sarah se séparent de Takio, qui repense à sa jeune sœur, du même âge qu'eux. Plus tard, pour lui faire comprendre ce que signifie être un grand frère,
Tao propose son aide à Takeo pour retrouver sa sœur, détenue par le syndicat. Après une longue pause, Shark menace de tuer M21 s'il garde le silence lors de l'interrogatoire, mais Takeo lui rappelle que M21 était leur unique source d'information. Se plaignant de sa clémence, Shark révèle avoir tué toutes les femmes et les enfants que Takeo avait épargnés lors des missions précédentes. Fou de rage, Takeo braque son arme sur Shark, mais Tao l'arrête. Shark lui demande d'abandonner sa pitié, car l'organisation a pour règle d'éliminer toute personne susceptible de divulguer des informations. Plus tard dans la journée, au lycée, Régis remarque Shark qui l'observe de loin. Comprenant que Régis l'a déjà vu, Shark décide de se servir de lui comme d'un pion pour soutirer des informations à M21. Plus tard, Régis retrouve Shark et Hammer, et un combat s'engage. Régis domine aisément Shark, qui, pour le protéger, lance des bombes. Il lui donne ensuite une pilule appelée D, qui le rend plus fort qu'auparavant. Capable désormais de tenir tête à Shark, Régis décide d'utiliser toute sa puissance et empale ce dernier. Avant de lui porter le coup de grâce, il s'arrête, menacé de tuer Manabu et Tashiro s'il n'obéit pas. De retour à la base, Shark retrouve les autres membres du DA5 au M21 et leur révèle l'identité de ses nouveaux prisonniers. Au manoir de Frank, Sarah s'éclipse précipitamment, sentant que sa connexion mentale avec Régis est rompue, ce qui signifie qu'il est inconscient ou mort. Croyant que Manabu et Tashiro sont également en danger, Rai et Frank la suivent. Inconscient, Régis se réveille finalement, menotté et entouré par les membres du DA5. Persuadé que Régis était au courant pour le cercueil, Shark tente de percer à jour ses liens avec M21. Pour sauver Régis, M21 ment sur leur relation. Tashiro et Manabu se réveillent également et réalisent avoir déjà rencontré certains membres. Tashiro est surpris de voir Takeo, tandis que Shark se moque de Tao après que Manabu l'ait appelé son grand frère. Cependant, aucun d'eux ne s'attendait à retrouver M21, le gardien de leur école, parmi eux. M21 ignore les appels à l'aide de Manabu, et Shark, pour tester sa détermination, menace de tuer Tashiro. Avant que la situation ne dégénère, Tao intervient et Takeo suggère de libérer les nouveaux prisonniers après leur avoir administré une drogue effaçant leur mémoire. Cependant, Kran soutient la décision de Shark de les tuer, car le moindre risque est inacceptable. Alors que Shark s'apprête à empaler Manabu, Tashiro tente de le ralentir, voyant que M21 a perdu toute humanité. Régis prend les choses en main et protège Manabu. Shark le jette alors à terre, puis le relève pour lui asséner une rafale de coups au visage. Pour protéger Régis, Tashiro se précipite et frappe Shark. Pendant ce temps, Hammer, de retour avec tout le menu du KFC, croise Sarah sur le chemin de la salle d'interrogatoire. Il lui lance des bombes, mais Sarah le blesse. Il en lance une autre salve, mais Sarah le neutralise rapidement. Recevant le coup de poing, Shark lâche Régis pour s'occuper de Tashiro. Takeo proteste contre les agissements de Shark, mais Kranz l'envoie enquêter sur les attentats à la bombe aux étages supérieurs. M21 tente de libérer Tashiro et les autres élèves en échange de révélations, mais Kranz refuse de laisser des témoins. Shark saisit alors Tashiro par le cou pour l'étrangler, tandis que M21 commence à remettre en question sa décision. M21 était sur le point de tenir sa promesse faite à M24 en découvrant d'autres expériences ratées, mais il se trouvait désormais face à un dilemme. Nanabu se précipite pour l'aider, mais Shark le repousse violemment. Réalisant qu'il renonçait à toute moralité, M21 décide d'aider Tashiro en griffant le bras de Shark. Sur le toit de l'immeuble, Rai et Frank atterrissent et découvrent Takeo devant eux. Frank suggère à Rai d'aider ses amis pendant qu'il s'occupe de Takeo. Frank charge Takeo, qui par l'attaque à l'aide d'une boîte noire. Takeo se met alors à tirer sur Frank avec un fusil imposant. Frank esquive les tirs et se rapproche, pour s'apercevoir que Takeo est également armé d'un pistolet. Frank parvient à se sauver de justesse, et Takeo décide alors d'utiliser la pilule D pour accélérer les choses. À un autre étage, Sarah retrouve Hammer, qui a survécu à la précédente attaque et est désormais sous l'effet de la pilule D. Pendant ce temps, M21 continue de charger Shark, qui le repousse. Pour protéger les élèves, M21 s'interpose et fait tomber Shark. Comprenant que M21 est désormais de son côté, Régis brise ses menottes et projette Shark au loin. Shark utilise alors la pilule D pour se renforcer, mais Régis parvient à le coincer. Avant que Régis ne puisse le décapiter, Kranz sauve Shark et utilise lui-même la pilule D. Croyant que Kranz tente de l'aider, Shark est stupéfait de se retrouver empalé par ce dernier, qui révèle son intention d'absorber les autres membres grâce à la pilule. Après avoir réduit Shark à l'état de squelette, Kranz le projette au loin et repousse facilement toutes les attaques de Régis. Il frappe ensuite Régis, mais décide de l'épargner car Régis détenait des informations sur le cercueil. Voyant l'état de Régis, M21 tente de l'aider, mais saigne à cause de sa coupure précédente. N'ayant plus guère d'espoir, M21 repère Rai non loin de là. Il entre dans la pièce, Kranz, sa cible en vue. Fou de rage, Rai s'offusque que Kranz ait parlé sans permission en sa présence. Il le plaque au sol par contrôle mental. Pendant ce temps, Takeo braque son pistolet sur Frank. Il tente de l'éliminer rapidement car il doit ensuite s'occuper de Rai.
En entendant cela, Frank libère ses pouvoirs scellés pour protéger son maître. Au même moment, Sarah invoque son unique arme, le regard de la mort. Elle décapite Hammer et sort, pour découvrir un combat spectaculaire sur le toit. Sur le toit, Takeo tente d'esquiver les pics de Frank, mais il est finalement rattrapé. Alors qu'il s'apprête à accepter son destin scellé, un reflet du visage de sa sœur le pousse à lutter pour sa survie. Takeo bondit alors et tire sur Frank, manquant de peu son visage. Takeo se précipite derrière Frank, mais ce dernier parvient à l'immobiliser. Takeo s'effondre et Frank s'avance pour l'achever. Cependant, Sarah atteint le toit et comprend que Frank n'était pas un homme ordinaire et qu'il ne faisait que jouer ce rôle. De même, Frank comprend que Sarah est une chef de clan noble, car elle possède une arme unique. Reconnaissant Sarah, Takeo lui demande de protéger Tashiro, car il l'avait sauvé dans la ruelle. Frank épargne Takeo, lui ordonnant de présenter ses excuses à Tashiro une fois la salle d'interrogatoire nettoyée. De retour dans la salle d'interrogatoire, Kranz résiste au contrôle mental de Rai et tente de le taillader. Rai stoppe son attaque d'un seul coup et le projette contre le mur. Kranz lance de nombreux coups d'épée sur Rai, qui les dévie grâce à sa barrière. Désespéré, Kranz ordonne à Tao d'absorber la colline profonde. Tao obéit et se dirige vers Kranz malgré les protestations de Manabu. Kranz le saisit par le cou et lui ordonne de se dépêcher, mais est pris au dépourvu lorsque Tao se dégage d'un bond et l'électrocute avec un tasé. Furieux de sa trahison, Kranz charge pour achever Tao. Cependant, Rai paralyse Kranz grâce à son pouvoir, permettant à Tao de s'échapper. Entendant les supplications de Manabu, Rai se dirige vers lui rappelant qu'il les protégerait quoi qu'il arrive car ils sont amis. Rai effectue alors un salut hitlérien, ce qui lui permet de manipuler le sang. Régis reconnaît que ce pouvoir est imprégné de sang, ce qui le laisse stupéfait par la puissance brute de Rai. Rai juge bon d'anéantir Kranz avec son propre sang versé lors du combat. Incapable de suivre le rythme, Kranz est effacé de l'existence, mettant ainsi fin au combat une fois pour toutes. Le lendemain, au manoir de Frank, Takeo se réveille et découvre M21 et des bandages à ses côtés. Dans une autre pièce, Frank remarque que Rai crache du sang, épuisé par le combat précédent. Avant qu'il ne puisse l'aider, Rai lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait avoir honte d'avoir été égoïste et d'avoir brisé son sceau sans permission. Se souvenant de sa propre violation de sceau, Frank s'excuse auprès de Rai, car ce dernier avait scellé ses pouvoirs et il ne devait pas les utiliser sans son consentement. Frank, prêt à subir les punitions de Rai, est surpris que ce dernier y renonce, confiant en la sagesse de Frank et en sa capacité à ne pas lui désobéir sans raison. Affamé, Rai et Frank se dirigent vers la table. Tao est impressionné par les talents culinaires de Sarah, mais encore plus par le ramen signature de Frank. Sur le balcon du manoir, M21 regrette de ne pas avoir pu obtenir d'informations sur ses compagnons d'expérience ratés et s'en veut de sa faiblesse. Cependant, Rai lui révèle qu'il avait un potentiel bien supérieur et lui montre sa véritable forme, toute puissante. Submergé par ses propres pouvoirs, M21 s'incline pour devenir plus fort. Dans une autre pièce, Tao et Takeo décident d'échapper à l'Union en piratant son serveur et en se faisant déclarer mort. Inquiet pour sa sœur, Takeo est sous le choc lorsque Tao lui révèle qu'elle n'a jamais existé et que ses souvenirs avec elle ont été fabriqués par l'Union. Se sentant un fardeau pour Frank, Tao décide de partir avec Takeo le lendemain. Au moment de leur départ, Tao informe également M21 qu'il a tenté d'obtenir des informations sur d'autres expériences ratées, mais que toutes les archives ont déjà été détruites. M21, persuadé que l'Union continuera de les traquer, demande à Frank de leur prêter un refuge au manoir. Avec l'accord de Rai, Frank accepte que Takeo et Tao restent également au manoir, transformant ainsi ce dernier en un véritable abri. Le lendemain, Tashiro et Manabu reprennent le chemin du lycée après une longue pause et se retrouvent entourés d'une foule encore plus nombreuse de filles perverses, car le beau trio de garde nouvellement affecté, composé de Tao, Takeo et M21, fait tourner la tête à toutes les jeunes filles. De plus, toutes les filles s'emballent lorsque Rai, le roi du lycée, fait son entrée, ce qui déprime Tashiro, incapable de trouver l'amour. Pendant la pause déjeuner, Tashiro, morose face à sa vie amoureuse injuste, se tourne vers Manabu qui demande de l'aide à Rai, le charmeur du lycée. Rai bafouille un mot, provoquant l'évanouissement de toutes les filles alentour, ce qui ne fait qu'exaspérer Tashiro, le rendant encore plus désespéré. Pour le sortir de cette situation critique, Manabu lui demande quelle fille lui plaît, et il s'avère que c'est Sarah, la seule fille aussi belle et aussi impassible que Rai. Face à cette situation critique, Manabu réunit Takeo, Tao, M21 et Rai dans un endroit isolé. Pour obtenir de l'aide concernant la vie amoureuse de Tashiro, Manabu les supplie de l'aider, arguant qu'ils ont tous un succès fou auprès des filles, et révèle que Tashiro jetait son dévolu sur la grande Sarah. Sachant qu'il était mission impossible de mettre Tashiro en couple avec Sarah, Tao, Takeo et M21 tentent de se défiler, mais Rai les oblige à intervenir. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Tashiro, incapable de collaborer avec Tao, Takeo et M21, décide, à contre-cœur, d'aller voir Frank. Dans le bureau du proviseur,
Tashiro demande à Frank s'il a déjà eu des problèmes avec les filles. À sa grande surprise, Frank répond par l'affirmative. Tandis que Frank commence son récit, Tashiro comprend vite que Frank avait effectivement des difficultés avec les filles, mais qu'il s'agissait surtout de se débarrasser de celles qui le poursuivaient sans cesse, tant il était beau. Avec quelques personnes sur qui compter, Tashiro décide de retrouver Régis, le seul à avoir toujours été proche de Sarah. Comme Régis et Sarah sont en froid, il ne peut pas aider Tashiro, ce qui provoque la colère de M21 qui le traite d'inutile. Régis et M21 se disputent aussitôt, comme d'habitude, et Régis refuse d'aider Tashiro. Juste avant qu'il ne parte, Rai apparaît derrière lui et lui ordonne d'aider Tashiro. Plus tard, à la bibliothèque, Régis, To, Takio et M21 tentent d'écrire une lettre d'amour à Tashiro, mais en vain, il est incapable d'écrire sans être trop formel ou trop bizarre. Agacé, il jette sa feuille, qui atterrit par hasard près de la chaussure de Rai. Pour impressionner Sarah, Tashiro élabore un plan, lui montrer ses talents de basketteur. Pour que Tashiro ait l'air cool, To, Takio, M21 et Régis acceptent de jouer comme des débutants et de laisser Tashiro remporter la victoire. Au début du match, Rai se retrouve par hasard en possession du ballon. L'aura puissante qui émane de lui dissuade quiconque de l'approcher. Ignorant tout des règles du basket, Rai se met à marcher avec le ballon et est contraint de le rendre. Le jeu reprend et, une fois de plus, le ballon arrive par hasard vers Rai, qui cette fois-ci l'esquive avec grâce et le laisse tomber dans l'équipe adverse. Régis, désormais en possession du ballon, se laisse aller à l'égoïsme et s'éloigne du plan initial pour se lancer dans une rivalité avec M21. M21 et Régis se lancent alors dans un duel de panier. Au bout d'un moment, le ballon revient vers Rai qui en récupère la possession. Pour aider Tashiro, Rai lui passe le ballon à toute vitesse et parvient à le faire passer entre les lignes de M21, permettant ainsi à Tashiro de prendre le contrôle. Saisissant l'opportunité de briller devant les filles présentes sur le terrain, Tashiro saute pour dunker, mais son unique chance est anéantie par Takeo, qui, oubliant lui aussi son objectif, s'empare du ballon et marque un panier, attirant ainsi le regard des filles. Désespérés, Tashiro et Manabu s'assoient sur un banc dehors. Tashiro décide d'abandonner Sarah, persuadé qu'elle ne partage pas ses sentiments. Peu après, Sarah et Régis les abordent par derrière. Sarah révèle à Tashiro la lettre d'amour qu'il avait jetée. Gêné, Tashiro lui demande si elle l'a lue. Après confirmation, Sarah l'encourage à être lui-même, car il est bien plus charmant lorsqu'il est authentique. Se dirigeant vers la maison de Frank, Sarah confie le sac de Tashiro et esquisse un sourire pour la première fois. Ils prennent alors la route vers le manoir. Arrivés sur place, Manabu et Tashiro trouvent tout le monde assis, attendant leur arrivée. Frank révèle alors que Rai comptait réécrire leurs souvenirs, car il savait qui étaient les nobles et les surhumains. Manabu et Tashiro, en larmes, protestent, mais finissent par accepter après que Frank leur a révélé que réécrire leurs souvenirs était nécessaire pour leur propre sécurité, le secret des nobles et des surhumains devant impérativement rester enfoui. Rai, les rassurant sur le fait qu'ils ne perdraient ni leurs sentiments ni leurs liens avec lui, réécrit leurs souvenirs en leur faisant oublier qu'ils sont nobles et surhumains. Le lendemain, Jejugal K. Landigé, chef du clan noble Landigé, se rend à l'académie. Tous les nobles présents perçoivent sa présence et Régis, vêtu d'un nœud papillon, le salue, car il appartient au clan Landigé. Jejugal interroge Régis sur ses fonctions, lui reprochant de perdre son temps avec des humains modifiés. Avant que Régis ne puisse répondre, leur conversation est interrompue par Frank, qui, connaissant Jejugal par le passé, l'accueille à la porte et l'invite dans son manoir. Pendant ce temps, en Lucadonia, le royaume des nobles, Rascrea, seigneur du clan, réunit les autres chefs de clan pour les informer du départ de Jejugal pour le Japon. Certains nobles remarquent le silence persistant de Régis et Sarah, chargés de récupérer le coffret. Ils soupçonnent alors un silence intentionnel, possiblement de conspirer avec Rai, le plus noble des seigneurs, que beaucoup considèrent comme un traître ayant soi-disant trahi le précédent seigneur, qui n'était autre que le père de Rascrea. Après la réunion, Karia juge les spéculations concernant Régis et Sarah excessives, tandis que Rajak reste ouvert à l'éventualité d'une trahison. Raël, le frère cadet de Rajak, surprend le nom de Sarah dans la conversation et l'interrompt. Rajak, chef actuel du clan Kersha, lui rappelle son statut inférieur et l'ignore. Pendant ce temps, au manoir de Frank, Jejugal rencontre Rai et lui révèle que, le sommeil éternel étant synonyme de mort, beaucoup le considéraient comme un traître pour avoir abandonné le précédent seigneur à son sort, alors même qu'il était plongé dans ce sommeil. En effet, de nombreux autres chefs de clans nobles avaient également rejoint le sommeil éternel avec lui. Le fossé entre les anciens et les nouveaux nobles était immense, car les postes vacants avaient été comblés à la hâte, laissant Lucadonia, le pays des nobles, très vulnérable. Pour regagner sa force perdue, Jejugal invite Rai à revenir en Lucadonia, lui promettant de prouver son innocence s'il accepte de le suivre. Se sentant proche des humains, Rai décide de rester un peu plus longtemps dans son ancien lycée et demande à Jejugal d'attendre. Pendant ce temps, Régis et Sarah expliquent tout sur les chefs de clan et la noblesse à M21, To et Takio,
car ils sont des surhumains et ignorent tout de la noblesse. Sarah révèle qu'elle était la chef du clan Loyard. De plus, Régis révèle que Géjugal était son grand-père, ce qui était évident à cause de la mèche de cheveux noirs similaire au milieu de leurs cheveux blancs. Pendant ce temps, au manoir de Frank, comme Rai allait rester un peu plus longtemps, Géjugal décide de rester chez Frank. Au lieu de remercier Frank pour son hospitalité, Géjugal lui dit sans détour qu'il ne lui fait pas confiance, car Frank était un tueur de nobles il y a 820 ans et qu'il avait participé au massacre de centaines de nobles. Se souvenant de son passé, Frank a un flashback de ses méthodes brutales pour tuer des nobles il y a 820 ans. Parce que les humains étaient méprisés par les nobles, Frank tuait des nobles pour tenter de leur faire ressentir la même chose que les humains, ce qui lui a valu le titre de chasseur de nobles. Suite aux événements survenus 820 ans plus tôt, afin d'éliminer le chasseur noble Émerge, le seigneur précédent avait chargé Géjugal et Ragé, alors chef du clan Kersha, de capturer Frank vivant. Après avoir reçu l'ordre du seigneur, par une nuit calme, Géjugal et Ragé, accompagnés de l'ordre des chevaliers, composés d'agents nobles, firent irruption dans la demeure de Frank. Frank, sachant que sa cachette était compromise, prit la fuite, mais se retrouva rapidement dos au mur, au bord d'une falaise. Sans issue, il déchaîna ses pouvoirs et terrassa instantanément l'armée d'hommes. Une fois Frank hors d'état de nuire, Géjugal et Ragé arrivèrent et l'empêchèrent de s'échapper. Refusant toute coopération, Frank engagea immédiatement le combat avec Ragé. Au bout d'un moment, Ragé ordonna à Géjugal de reculer et dégaina Carter, son unique arme, une arme surnaturelle que les chefs de clan nobles et le seigneur pouvaient invoquer à volonté. Voyant Ragé dégainer son arme, Frank invoqua des nuages qui se mirent à produire une électricité violette. Cette électricité frappa la main de Frank et, en un instant, invoqua Lance des Ténèbres, son arme. Après un contact entre les épées de Frank et de Ragé, Frank commença à perdre le contrôle de son corps tandis que Lance des Ténèbres corrompait son âme. Géjugal, sentant la situation dégénérer, décide de mettre son honneur de côté et de rejoindre Ragé pour affronter Frank à 2 contre 1. Pour mettre fin au combat, Géjugal dégaine également sa seule arme et tous 3 frappent simultanément, provoquant une énorme explosion. Alors que la fumée se dissipe, Frank a déjà disparu, laissant des traînées de sang indiquant sa destination. Blessé au ventre, Frank pénètre dans un manoir abandonné et silencieux, persuadé d'y être seul. Au bout d'un moment, il est surpris de voir un homme mystérieux dans une pièce sombre, qui regarde sans cesse par la fenêtre. Il ignore qu'il s'agit de Rai, qui deviendra bientôt son maître. Prenant Rai pour un autre serviteur, Frank croit qu'il s'agit du nouveau majordome du manoir. Géjugal et Ragé informent Rai de la demande du seigneur de voir Frank. Rai fait officiellement de Frank son serviteur, refusant à la surprise générale les chefs de clan nobles. Pendant ce temps, Frank poursuit son entraînement intensif sous la supervision de Ragé. Mais Géjugal reste inflexible et veut absolument arrêter Frank pour avoir terni le nom de Rai. Frank, obéissant à Rai, se rend auprès du seigneur, mais il sent la haine des nobles sur son chemin vers la salle du trône. Le seigneur révèle l'isolement de Rai et propose à Frank un pacte de sang pour prolonger sa vie. Frank, hésitant à servir les nobles, se souvient des 5 années passées avec Rai. Le seigneur considère Rai comme indispensable à la protection de la noblesse. Cependant, Frank se moque de l'avis du seigneur et propose d'abolir le système. Intrigué, le seigneur confie Rai à Frank. Après la réunion, les nobles colportent des rumeurs concernant la proposition du seigneur d'un pacte de sang entre Rai et Frank. Uruk-hai entre dans une colère noire. Plus tard, alors qu'il s'acquitte de ses tâches quotidiennes, Frank invite Géjugal à un duel. Furieux que Rai ait accepté le défi de Frank, Uruk-hai l'affronte. Frank parvient à maîtriser sa puissance, mais Uruk-hai le provoque, ce qui le conduit à se transformer en démon. Rai et le seigneur arrivent, et Rai utilise leur sang pour ramener Frank à la raison. Frank, bandé et de retour au manoir de Rai, décide de conclure un pacte de sang avec lui. Tous deux acceptent le pacte, et Frank lui jure fidélité. De nos jours, Géjugal regrette d'avoir accepté ce pacte. Il tente de convaincre Frank de ramener Rai à Lucadonia pour prouver son innocence, mais Frank refuse, soulignant le changement positif de Rai. Géjugal, réalisant que Rai est apaisé, s'en va et retrouve Régis et Sarah. De retour à Lucadonia, Géjugal informe Raskreya que les amis de Rai l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Doutant de ses paroles, Raskreya tente de lire dans les pensées de Géjugal, ce qui entraîne son emprisonnement. Rai propose de récupérer Sarah, et Raskreya lui confie cette mission. Arrivé au Japon, Rai se précipite au lycée de Sarah, sautant d'un bâtiment à l'autre. Il utilise le contrôle mental pour vider le terrain de sport, alertant Sarah, Régis et lui-même de la présence d'un noble puissant. Pressentant le danger, Tao, Takio et M21 se précipitent sur le toit et y trouvent Rai, qui les insulte en les traitant d'humains. Ignorant la question de Régis, Rai déclare son amour à Sarah, révélant une demande en mariage antérieure. Rai attaque violemment M21 jusqu'à ce que Régis et Sarah interviennent. Sarah exige que Rai parte, ce qu'il accepte à contre-cœur, murmurant une menace à Sarah avant de s'en aller. Régis s'interroge sur ce murmure,
mais M21 s'effondre, victime de ses blessures, ce qui rend la situation urgente. M21 est amené en toute hâte à Frank, qui le place dans un pot régénérateur. Régis explique que la force immense de Rai provient d'un sang pur Kersha. Il révèle les raisons qui poussent Rai à ramener Sarah à Lucadonia, ce qui soulève des questions sur une demande en mariage passée. Sarah révèle que Rai l'a demandé en mariage il y a des années, ce qui lui a valu d'être interné pour avoir piqué une crise de rage après son refus. Tao et Takio demandent à Frank de mener des expériences sur la force. La nuit tombée, Sarah apaise Régis, inquiet, sur le balcon, le surprenant par un geste réconfortant. Elle lui conseille de dormir, puis s'éclipse discrètement pour rejoindre Rai. Frank demande la permission à Rai de s'occuper de lui et l'obtient lorsque Rai lève le sceau qui retenait son pouvoir. Pendant ce temps, Rai attend Sarah avec impatience, mais se heurte une nouvelle fois à un refus. Fou de rage, il s'apprête à attaquer lorsque Frank intervient. Un combat féroce s'ensuit, révélant la seule arme de Rai, Grandia, à la surprise de Sarah. L'affrontement s'intensifie et Frank provoque Rai afin qu'il utilise toute sa puissance. Rai révèle l'ordre du Seigneur, forçant Sarah à obéir sous peine d'être accusée de trahison. Régis supplie de pouvoir accompagner Sarah, mais Rai refuse, invoquant l'ordre du Seigneur. Emmenant Sarah à Lucadonia, Rai rit, révélant la situation désespérée de Jejudal, conséquence de son mensonge. Impuissant, Frank et Régis retournent au manoir et informent Rai de la situation de Sarah et Jejudal. Après que Rai a décidé de les secourir, Frank et Régis se préparent à partir pour Lucadonia. Pendant ce temps, au palais de Raskreya, celle-ci anticipe le jour où elle affrontera Rai, cherchant à venger la mort de son père. Sarah, accompagnée de Rai, entre dans la salle du trône pour être interrogée. À ce moment précis, Raskreya révèle que Jejudal est emprisonné pour fausse déclaration. En quête de vérité, Raskreya interroge Sarah sur sa rencontre avec un noble présumé alors qu'elle se mêlait aux humains. Incapable de donner une réponse claire, Raskreya tente de lire dans les pensées de Sarah, ce qui provoque un cri de douleur chez cette dernière. Rai prend la défense de Sarah, révélant qu'ils n'ont rencontré que des humains modifiés et un humain blond et robuste. Raskreya ordonne alors l'emprisonnement de Sarah pour hésitation. Rai, Régis et Frank embarquent à bord d'un jet pour Lucadonia afin de porter secours à Sarah et Jejudal. Frank rassure Régis quant à la préparation des humains modifiés et ils font un atterrissage forcé dans la mer de Lucadonia, avec l'intention de rejoindre le manoir de Rai. Les chefs de clan découvrent l'arrestation de Sarah et Jejudal et apprennent le crash du jet. Luteux suggère d'envoyer des chevaliers enquêter. À Lucadonia, Rai, Régis et Frank pénètrent dans une forêt interdite non loin du manoir de Rai. Après un atterrissage forcé, ils perçoivent une aura mystérieuse et découvrent Ragnarok, l'unique arme du précédent seigneur. Régis monte la garde pendant que Rai enquête. Pendant ce temps, déguisé, Régis fait face à des chevaliers qui approchent, mais il est trahi lorsque son masque tombe. Cependant, les humains modifiés le sauvent, révélant qu'ils l'avaient suivi en secret. Rai avoue être responsable du sort de Sarah et Jejudal. Il précise qu'on l'accuse d'être responsable de la mort du précédent seigneur, car il ne serait pas noble, et 21 remet en question son statut de noble. Frank explique la puissance inégalée de Rai, surprenant Régis et les humains modifiés. Malgré les rumeurs, ils soutiennent Rai. Rai se souvient de la prédiction du précédent seigneur concernant son futur compagnon. Rai se rend au sanctuaire pour rencontrer Raskreya. Les Daites informent Raskreya de la trahison de Régis, renforçant sa conviction du soutien de Rai. Elle songe à punir Jejudal d'un sommeil éternel, mais lui accorde une chance de s'expliquer. Raskreya se souvient de sa jalousie passée envers Rai, révélée par Jejudal. À présent, elle exige l'allégeance de Jejudal. Jejudal admet avoir rencontré Rai au Japon. Raskreya l'épargne, mais le démet de ses fonctions de chef, se préparant à son sommeil éternel. Raskreya charge Rajak et Carius d'appréhender le groupe de Rai, tenant ce dernier responsable de la mort de son père. Sarah, apprenant le sort de Jejudal, s'évade de sa cellule en guise de représailles. De retour auprès de Rai, Régis et M21 traversent la forêt de Lucadonia en direction du palais du Seigneur. Ils doivent servir d'appât à Rai et Frank pour leur permettre d'atteindre le palais plus facilement. Leur progression est interrompue par Raël qui atterrit devant eux. Au palais, Sarah se dirige vers Jejudal, mais Raskreya, le chef du clan Elnor, lui barre le chemin. Raskreya, l'accusant de trahison, lui ordonne de retourner dans sa cellule. Sarah refuse et un combat s'engage entre elles. Pendant ce temps, Régis, apprenant que son grand-père, Jedujal, est condamné au sommeil éternel, se précipite pour sauver Jejudal, rassuré par M21 qui lui assure pouvoir vaincre Raël. Tao et Takio, qui les suivent de près, rassurent Régis, ils sont capables de gérer Raël grâce à la pilule T2 que Frank leur a donnée. Sans perdre une seconde, Régis se précipite pour sauver Sarah et Jejudal, tandis que Raël, furieux d'être blessé et enragé, perd la raison. De retour au palais du Seigneur, Sarah déchaîne sa seule arme, la faux de la mort, et Rosarius, en réponse, invoque la sienne, la sorcière de sang. Un combat féroce s'engage alors entre elles. Au loin,
Carius et Rajak aperçoivent Régis qui fonce vers le palais. Pour l'arrêter, Carius retient Rajak et décide d'intervenir. Pendant ce temps, lors de l'affrontement entre Raël et les humains modifiés, Tao ordonne à M21 d'attirer Raël vers eux afin que les balles de Takio atteignent leur cible. M21, maître dans l'art de la provocation, incite Raël à s'approcher, ce que ce dernier fait. Il finit par tomber dans un piège tendu par Tao et Takio. Alors que Raël s'approche, les balles de Takio émettent des décharges à haute tension, dissimulées par Tao, qui électrocute Raël et le rend encore plus fou furieux. Se libérant du piège, Raël invoque sa seule arme, Grandia, dans une tentative d'éliminer définitivement les humains modifiés. Témoin de l'invocation de Grandia, Frank, inquiet pour les humains modifiés, part avec la permission de son maître, Rai, afin de les protéger de Raël. Pendant ce temps, Carius retrouve Régis et, comme ils étaient en bons termes, lui conseille de quitter Lucadonia pour le moment. Refusant de céder à la lâcheté, Régis campe sur ses positions et déclare à Carius qu'il accompagnera Gégital quoi qu'il arrive. Voyant la détermination de Régis, Carius le provoque en lui disant que s'il l'égratigne ne serait-ce qu'un peu, il l'aidera à atteindre le palais du Seigneur. Carius roue Régis de coups et lui suggère de reconsidérer sa décision. Cependant, Régis se relève à chaque fois, tentant de riposter. De retour au combat entre Raël et les humains modifiés, Raël, désormais armé de sa seule arme, Grandia, renverse la situation en jouant avec M21 et en parant facilement les attaques de Takio et Tao. Après avoir joué avec M21, Raël s'apprête à s'en prendre à Tao et Takio, mais M21 l'arrête en lui agrippant la jambe et en le traitant de faux noble. Fou de rage, Raël est sur le point d'achever M21, mais son frère, Rajak, apparaît et l'avertit de la présence de Frank, également venu protéger les humains modifiés. Frank leur révèle que Ragar, l'ancien chef de Kersha, était son égal. Comprenant cela, Rajak décide de le prendre au sérieux et invoque son unique arme. De même, Frank invoque sa lance sombre et affronte Rajak. Pendant ce temps, devant le cercueil de son père, Raskrea lui rend hommage et s'incline pour combattre Rai sans relâche, car son père avait commis l'erreur de lui faire confiance. Elle ordonne à Luthi de lui amener Jejudal et appelle Razaria par télépathie. De retour sur le champ de bataille, Frank se défend tandis que Rajak progresse à toute vitesse. Rajak crée alors de nombreux doubles et avance vers Frank, qui utilise sa lance pour abattre tous les doubles. Voyant les humains modifiés acclamer Frank, Raël leur lance un coup d'épée. Frank part le coup, mais Rajak le surprend. En homme d'honneur, Rajak se blesse lui aussi pour que le combat contre Frank reste équitable. Pendant ce temps, Régis s'effondre, ensanglanté, mais Carius le rattrape. Pour lui rappeler de tenir sa promesse, Régis lui assène un léger coup de poing, ce qui ravit Carius. De retour au palais, Raskrea condamne Sarah au sommeil éternel pour avoir protégé Jejudal. Ce dernier plaide une fois de plus l'innocence de Rai et de Sarah, mais Raskrea reste sourde à ses arguments. Jejudal lui rappelle qu'il est impossible de condamner Rai, car Frank, le seul humain puissant reconnu par le précédent seigneur, était à ses côtés. Sur le champ de bataille, Frank épuise Rajak, puis le blesse. Voyant son frère vaincu, Raël tente de lui remettre son arme spirituelle afin qu'il fusionne avec la sienne. Mais Rajak le réprimande. Leur père, Ragar, avait divisé son arme spirituelle et en avait donné un morceau à Rajak et un autre à Raël, ce qui était contraire aux règles de la noblesse. En entendant Raël vouloir fusionner les morceaux de l'arme, annulant ainsi la volonté de leur père, Rajak se met en colère contre lui. Pendant ce temps, lors de sa condamnation, Jejudal continue de souligner l'incompréhension de Raskrea concernant le passé de Frank et Rai. La déclarant indigne d'être seigneur, Jejudal informe les chefs de clan actuels de la véritable raison de la haine de Raskrea envers Rai. Ils sont tous stupéfaits d'apprendre de Jejudal que le précédent seigneur avait suggéré de nommer Rai à sa place, ce qui avait attisé la haine de Raskrea. De plus, Jejudal souligne que Raskrea n'avait fait aucun effort pour comprendre les raisons du refus de Rai de devenir seigneur. Abasourdi de l'entendre dénigrer le seigneur, les autres chefs de clan demandent respectueusement à Jejudal de se taire. Raskrea invoque le Ragnarök et se dirige vers Jejudal pour le plonger dans un sommeil éternel. Soudain, alors que Raskrea s'apprête à punir Jejudal et Sarah, Rai surgit de l'entrée principale pour les sauver. S'approchant de Raskrea, Rai est stoppé par Keru, le chef du clan Ru, qui invoque son arme spirituelle, Garant. Qui lance ses attaques les plus puissantes contre Rai, mais en vain. Après avoir paré son attaque, Rai le soulève sans effort et le projette au loin. Razeria, la chef du clan Le Nord, invoque aussitôt son arme spirituelle, sorcière de sang, mais en vain, car Rai dévie aisément toutes ses attaques. Pour protéger la reine du projectile dévié, Luthi Merga, chef du clan Merga, utilise son arme spirituelle, Isanork, pour bloquer l'attaque. Razeria, incapable de se défendre, s'effondre. Luthi Merga prend sa place et utilise Isanork sur Rai pour le réduire en poussière. Lassé des tentatives vaines de la chef de clan, Rai utilise son contrôle mental pour les faire tomber à terre, tant son pouvoir est puissant. Sarah, surprise de voir quelqu'un d'autre qu'un seigneur contrôler l'esprit des chefs de clan,
s'enquiert du véritable pouvoir de Rai. Jedidal révèle que Rai était un noble, ce qui signifie qu'il possédait un pouvoir supérieur à celui des seigneurs et que les nobles comme lui étaient chargés de protéger et de punir les seigneurs. Témoin de la soumission des chefs de clan à l'emprise mentale de Rai, Razeria entre dans la bataille. Avec son arme spirituelle, Ragnarok, elle crée un tourbillon de sang à l'aura incroyablement puissante, ressentant l'aura anormalement forte de l'arme du seigneur. De Frank et ses hommes aux chefs de clan, tous cessent le combat et se précipitent vers le palais du seigneur. De retour au palais, Rai, le plus noble des seigneurs, par la puissante attaque de Razeria et la projette sur le toit. Sentant qu'elle n'utilise pas toute sa puissance, Rai la provoque pour qu'elle utilise le chant de sang, une technique réservée aux plus nobles seigneurs. Provoquée, Razeria se déchaîne, mais en vain, car Rai, une fois de plus, annule son attaque la plus puissante. Désespéré, Razeria s'effondre au sol en pleurant sa défaite, d'autant plus que son père, le précédent seigneur, avait initialement choisi Rai pour lui succéder. Voyant Razeria dans un état de vulnérabilité extrême, les chefs de clan se lèvent une fois de plus pour la protéger et défendre son honneur. Rai, constatant leur détermination, leur explique que leurs efforts sont vains car ils continueront de perdre face à lui tant que Razeria ne maîtrisera pas parfaitement le chant de sang. Ignorant ces paroles, ils se liguent contre lui, confirmant ainsi ses dires, ils sont une fois de plus humiliés par sa puissance surhumaine. Lassé du combat, Rai décide d'utiliser son chant de sang contre les chefs de clan. Il commence à accumuler du sang du sol, teintant l'air d'un rouge sombre. Pour protéger les chefs de clan, Razeria se jette devant eux et utilise son chant sanguin pour neutraliser celui de Rai. Après avoir forcé l'utilisation de leur chant sanguin, Rai et Razeria s'effondrent d'épuisement. Pour éviter que Rai ne s'écrase au sol, Frank le rattrape tandis que K.O. s'accroche à Razeria qui chute. Accompagné de Frank, Rael, Rajek et des surhumains qui combattaient à l'extérieur du palais, il pénètre à l'intérieur et assiste à l'invocation d'un second Ragnarok par Rai. Surpris de voir deux Ragnarok, le second se met à briller, ce qui provoque l'apparition du Ragnarok de Raskreya et la projection des pensées résiduelles du seigneur précédent. Ce dernier révèle avoir volontairement choisi de mettre fin à ses jours en s'abandonnant à un sommeil éternel. Il ajoute que, pour évoluer, il devait confier l'avenir de Lucadonia à la génération future et que, par conséquent, lui et certains des chefs de clan les plus anciens ont volontairement sacrifié leur vie. Jejudal, ayant fait partie de ceux qui s'étaient portés volontaires pour mettre fin à ses jours aux côtés du Seigneur, fut renvoyé par le précédent Seigneur pour veiller sur la génération future. Après avoir appris la vérité, les chefs du clan demandèrent à Jejudal pourquoi il ne leur avait pas tout dit. Jejudal expliqua alors qu'il s'était retenu, voyant comment de jeunes successeurs étaient brutalement propulsés sur le devant de la scène pour prendre la relève de leurs prédécesseurs. Il ajouta que, face à la confusion générale engendrée par ce changement soudain de rôle, certains en avaient profité pour répandre des rumeurs sur la trahison de Rai. Honteux de n'avoir pu obéir à l'ordre du précédent seigneur, Jejudal demanda à Raskreya de le punir pour son incapacité à leur révéler la vérité. Avant que Raskreya ne prononce sa sentence, Carius, à la demande de Régis, le jeta devant Jejudal et réclama également le châtiment de Raskreya, membre du clan de Jejudal. Après avoir perçu le potentiel de Régis, les chefs de clan supplient Raskreya de ne pas le punir, car il a l'étoffe d'un futur chef du clan Landégué. Touché par leurs pensées, Raskreya libère Jejudal et Sarah, et elle serre Jejudal dans ses bras en le remerciant de son soutien indéfectible. Peu après, l'esprit du Seigneur disparut, après qu'il se soit excusé auprès de Raskreya de lui avoir caché sa mort. Alors que les résidus disparaissaient, les deux Ragnarok fusionnèrent pour former un seul et puissant Ragnarok que Rai remit à Raskreya, car il avait été créé pour les nobles seigneurs. Le lendemain, une fois les surhumains guéris, Frank obtint la permission de Raskreya de ramener Régis et Sarah au Japon. Pendant ce temps, devant le palais, Rai retrouva Raskreya qui l'interrogea sur son père. Rai, se souvenant avec tendresse de ce dernier, lui confia combien il était fier de lui, ce qui fit rire Raskreya aux éclats. Peu après, Rai, accompagné de Frank, Régis, Sarah et des surhumains, quittèrent Lucadonia pour rentrer au Japon. À leur arrivée, la vie reprit son cours normal et Tashiro et Manabu les rejoignirent, leur faisant prendre conscience du bonheur qu'ils avaient connu durant leur séjour parmi les humains.